magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Nous vivons dans un monde qui est assujetti ou soumis à deux réalités, deux vérités universelles. Que vous soyez chrétien, athée ou pas, c'est inconditionnel. La vie et la mort, le bien et le mal, Dieu et Satan. C'est inconditionnel, c'est universel. Bien aimés, nous sommes tous créatures de Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, que tu adores, même ceux qui adorent Satan n'ont pas été créés par Satan, ils ont été créés par Dieu. Tout ce qui vit sur cette terre est la création de Dieu. Toi, tu es la création de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Dieu te crée. Tu viens sur cette terre au travers de ton père et de ta mère. Mais il faut faire un choix. Celui de vivre en tant que créature ou de vivre en tant que fils de Dieu. Oui, bien-aimé. Tous ceux qui vivent, vous pouvez même deux fois dire, oh papa, mon Dieu, mon Père, non, je le connais, autre. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes enfant de Dieu. La Bible déclare dans sa parole que pour tous ceux qui auront cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il y a cette vérité-là. Lorsque nous vivons, lorsque nous naissons sur cette terre, nous sommes tous créatures de Dieu. Mais en croyant en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ce passeport. En fait, nous avons cet acte de naissance qui est refait, régénéré. Nous devenons enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Il oublie ton passé. Il oublie tes déboires. Il ne regarde plus à ce qui était au passé. Il ne te dit pas, non, tu es trop... Tu as déchiré, tu as fétiché, tu as l'adoré de Dieu. Mais comment est-ce qu'il... Lui, bien-aimé, il t'aime. Il te suffit juste de croire en lui pour devenir enfant de Dieu. Parce que l'enfant a le privilège de son père. Si tu vis cette terre en tant que créature, tu ne vas pas avoir la grâce, tu ne vas pas jouir du privilège du Père. Tu vas être une créature, tu es venu sur cette terre. Tu sais ce que tu dois faire. Tu te dis que tu as toute la vie devant toi. Tu jouis, tu vas en boîte, tu sors, tu rigoles et tout. Tu attends que ta mort. Tout le temps que tu vas passer sur cette terre, tu passeras en tant que créature. Mais, bien aimé, il y a autre chose. Il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a de la vie en étant fils, fille d'eux. Tu quittes le statut de créature au statut de fils d'eux. Tous ceux qui auront cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire en Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu bien-aimé, non seulement il est ton passeport pour acquérir à la royauté qui t'est due, à ton royaume, à ton héritage, en tant que co-héritier, parce que tu deviens non seulement enfant de Dieu, mais tu deviens co-héritier de Christ. Donc tout ce qui a été donné, le pouvoir qui a été donné à Christ, tu reçois cela automatiquement. Alors tu vis sur cette terre, mais en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, et non pas simplement en tant que créature de Dieu. Il y a cette nuance et cette différence que nous devons faire. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es simplement une créature de Dieu, la création de Dieu. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Son sang te lave, te purifie. Et tout ce que tu considérais comme mauvais, tout ce que tu considérais comme condamnation, il enlève de par son sang. Et il te donne de nouveaux vêtements qui te permettent d'accéder à la sainte présence du Père, à la sainte présence de Dieu. Alors n'hésite plus et accepte Jésus-Christ de Nazareth. Si la vie que tu mènes actuellement sur cette terre te dépasse, n'est pas celle-là que tu imaginais avoir à cet âge. Si même la paix te manque, la joie, bien aimé, lorsqu'on est fille de Dieu, on est fille de Dieu, on n'est pas créature. Ça veut dire qu'il y a une certaine assurance en nous. Il y a une certaine maturité en nous. Il y a un certain espoir en nous parce que nous connaissons qui est notre Père, le Créateur de toutes choses, celui qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc à toi de faire ce choix.
ce choix que d'être simple créature ou de devenir enfant de Dieu, de par l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur et Seigneur personnel. Si tu veux dire oui, la Bible déclare qu'il cogne à la porte de ton cœur. Si tu lui offres ton cœur, il viendra souper avec toi. Et je t'assure que tes jours seront meilleurs avec lui. Alors sois encore béni. Shalom.